c'est quoi ce bail-là de Hugo Tournier, bro? Maman! Ah, tu t'habilles court tout le temps, toi? Bah oui, moi j'aime bien m'habiller court. Ah bah, moi, je fais des micro-trottoirs et vous faites le trottoir, quoi. Je vois noir comme un Arkham. Cave me Si votre copain vous dit arrêtez de vous habiller très très sexy pour sortir, vous lui dites quoi? Personnellement, je le quitte instantanément. Voilà. Tu t'habilles sexy, toi, des fois? Je sais pas, non, pas spécialement. Faut pas, hein. Ah, Épargne-nous ça, on a vu assez d'horreur pendant la guerre, hein. Dans le bouchon, j'ai le cafard, bitchasse dans. Ah oui, petite parenthèse, sachez que de base, ça c'était un stream. Le lien de mon Twitch est dans la description, venez me dire allô en live. Et toi, quel est ton avis? Moi, je suis assez nuancé sur la question. C'est-à-dire, la femme doit s'habiller comme elle veut, elle s'habille comme elle veut. Maintenant, il faut quand même qu'il y ait toujours cette notion respect quand même de son copain. Faut pas oublier quand même que t'as un mec et faut pas non plus abuser, sortir en boîte habillé où on voit tout. Demain, votre copain, il vous dit arrêtez de vous habiller très très sexy pour sortir, vous lui dites quoi? Je vais mettre un string tout de suite déjà. Ah ouais? Clairement. Et ravale ta fierté surtout. Tu penses que les hommes qui veulent des Pardon femmes qui se préservent, c'est forcément un peu des cons? Ils ont des gros manques de confiance en eux déjà. Donc les musulmans ont des gros manques de confiance en eux alors? Non mais... Moi c'est Malaka et mon prénom pop c'est Ariok. C'est un peu chelou ça. C'est un peu comme si elle baladait son chien dans la rue, tu vois, c'est un peu... Donc t'es son chien. Elle me balade dans la rue, quoi. Ouais les gars, la dégénérescence de l'humanité. Alors dites-moi les filles, imaginons demain, votre mec, ou votre futur mec, il vous dit arrêtez de vous habiller très très sexy pour sortir, est-ce que vous le faites? Non. Non. C'est... Ouais, je m'habille comme... Mais c'est quoi cette mentalité de merde, bro? Yo, il y a des gens sur cette planète, bro. Je me demande s'ils vont bien. T'es dans une relation, t'es en couple avec une personne. Tu dois respecter cette personne. En sortant mal habillé, à ce que les gens te regardent dans la rue, tu manques de respect à ton homme parce que tu attires l'attention. Tu fais exprès d'attirer l'attention parce que tu as volontairement décidé de porter un truc qui attire l'attention. Pourquoi veux-tu attirer l'attention si tu es en couple? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Comme je veux en vrai. Ça vous arrive des fois de vous habiller très sexy? Non, même pas en vrai. Non. Mais si ça m'arrive En même temps, j'ai envie de te dire, il n'y a pas grand chose à montrer quoi. il y a pas de... Yo! Mais attends, mais ce gars-là est fou. question de religion ou quoi en fait. Je pense que j'étais un peu excitée par la question au début, mais en fait, il n'y a pas de question de musulman non plus. C'est juste fais ton choix. Si tu préfères que ta copine elle soit sexy, qu'elle mette un habit religieux ou quoi que ce soit, choisis une copine qui ait les mêmes idées que toi. Qui se ressemble, ça semble. Qui se ressemble, ça semble. Je fais ce que je Sauf que t'es une bousin, toi il te faut une bousin aussi. veux et s'il est pas d'accord, bah, il est pas content, bah tant pis. Tu t'habilles sexy toi des fois? Pas trop. Ah tu m'étonnes. Yo! Yo! Tu dois te calmer, frérot! J'ai la même tête que elle, bro! Souvent tu vois les filles qui ont des... Yo, si il dit ça devant genre une africaine, une algérienne, une n'importe quoi, une latina, quelqu'un qui a du caractère, bro, yo, il va se faire aïe off. Les mecs elles sont beaucoup plus nuancées sur la question. Et les meufs qui ont pas de mec elles sont là en mode non mon corps mon choix, je fais ce que je veux, je sors en string. Bah ouais mais elles disent ça, elles ont pas de mec tu sais. Et en général quand elles sont amoureuses après elles font bien moins les malignes et t'inquiète pas que les concessions elles se font hein. Non mais tu vois, tu sais, il y en a beaucoup, elles font un peu les folles, mais en couple on sait très bien comment ça se passe. Mais tu vois, non mais tu vois les gens ils font beaucoup les malins et une fois qu'ils sont attachés ils peuvent se faire marcher dessus comme pas possible. Surtout, j'ai envie de te dire surtout si c'est un homme. On va dire qu'il fait partie du top 5% des hommes les plus attirants, qui a un bon statut social, qui est beau, qui est grand, tout ce que tu veux, qui a confiance en lui. T'inquiète pas que si la meuf elle tombe sur un mec comme ça, elle va pas faire la maligne en mode mon corps mon choix, t'inquiète pas que très vite elle va être un peu plus nuancée. Mais c'est pas une volonté par rapport aux hommes. En fait, c'est pas par rapport au regard de l'homme, c'est par rapport au regard de nous-mêmes. Si on se sent sexy dans une tenue... Ouais, mais demain, t'es toute seule sur une île déserte, il y a que toi, t'as une belle baraque, t'es toute seule. Est-ce que tu vas te mettre sexy, tu vas t'habiller en bombe pour sortir alors qu'il y a personne dans la rue? Je crois bien, ouais. Tu connais Pinocchio? Les meufs, elles aiment bien dire sexualiser, mais en même temps, des fois, elles se sexualisent toutes seules aussi, tu vois. Bah évidemment, quand tu te maquilles et que tu mets des jupes, tu te sexualises aussi, mais parce que c'est un style qui plaît aussi, tu vois. J'aime bien l'apparence que j'ai quand je suis maquillée, quand je suis en jupe à talons. T'es pas maquillée là? Bah non, je suis pas maquillée parce que je sors de mon concours. Ça se voit. Yo!
Il y a legging aussi, hein, les meufs de la salle, parce que moi je suis un go muscu, les meufs de la salle qui mettent le legging, tu sais, avec le trait pour que ça rentre dans les fesses. Après elles vont dire c'est parce que c'est plus confortable. Oui, c'est ça. Puis moi quand je mets un débardeur, c'est parce que c'est plus confortable. Bah non, c'est pour qu'on voit mes bras. Voilà. Après, il y a des filles qui disent que justement c'est problématique parce que elles le font pour elles et elles se retrouvent avec des remarques et qui feraient comme si elles faisaient pour les mecs. Alors Il en a déjà marre. Il en a déjà marre. Regardez sa tête. Il en a déjà marre. des remarques et qui feraient Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? pour les mecs. Alors qu'en fait, pas du tout. Je suis désolé, mais les meufs à la salle, elles peuvent très bien mettre un jogging. Les meufs, elles mettent des leggings où t'as, tu sais, une petite raie au niveau des fesses pour que ça te rentre dans les fesses. Ils savent ce qu'ils font, ils savent très bien ce qu'ils font. Et après, elles osent venir te dire oh, les mecs me regardent à la salle. Mais vas-y aussi. Ok, en plus, déjà. Si tu utilises comme excuse que c'est pour ça, disons, le confort. Comment un truc qui est serré Comment tu peux être confortable dans un truc qui est serré? Techniquement, tu serais plus confortable dans un truc qui est baggy parce que justement, c'est pas serré. Genre, en tout cas, moi, selon moi, porter des vêtements dans lesquels tu peux respirer, c'est beaucoup plus confortable qu'un vêtement qui est tout serré. Si tu portes un truc tout serré, c'est pour montrer ton cul, frère. Genre, c'est bon. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Aussi, non mais arrêtez de nous sexualiser en twerkant. Arrête, je pense qu'il y a beaucoup de produits aussi de la mode qui vont dans ce sens-là et en fait t'as un peu pas le choix. Non mais je pense... Non, arrête. Pourquoi ne pas mettre un jogging si ça te casse les couilles que les hommes te remarquent? J'en sais rien moi. T'as des bodybuilders pros qui sont très très musclés, tu vois. Eh ben ils aiment pas qu'on les voit en débardeur dans la rue parce que ça fait beaucoup de regards, des fois de jugement. Donc ils vont mettre une veste ou ils vont mettre un pull. Y a des filles qui le font aussi. Mais ils vont pas se mettre torse nu en débardeur dans la rue en mode comme ça à faire les cakes et après putain tout le monde me sexualise là. Elle est énormément allée en boîte quand elle était célibataire et à ce moment-là, est-ce que tu aurais accepté que quelqu'un te dise comment t'habiller ou quoi que ce soit pour t'aider? Ah t'es allé en boîte pour chercher du mal quoi. Non, non, pas du tout. Par contre, pas du tout. J'y suis allée pour m'amuser avec mes copines. Ouais c'est ça ouais. Alors pourquoi toutes les boîtes pour femmes elles font faillite alors? C'est les boîtes réservées aux femmes, elles font toutes faillite, c'est bizarre. Après, il y a une nuance. Ouais. Les mecs viennent pour nous en boîte. Mais nous, on vient pas pour eux. Bah non. Ah, c'est bon. On y va pour s'amuser. On y va pour s'amuser avec nos copains. Ouais, c'est ça, ouais. De quelle manière vous amusez? C'est bien pour ça que pour nous, c'est gratuit et pas pour les mecs. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pas très féministe ça. Hein. Gratuit pour les femmes mais pas pour les mecs, vous vous rendez compte, vous êtes le produit de la boîte. La femme, il faut qu'elle ait des gros seins, il faut qu'elle ait un gros cul, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle ait une peau parfaite. Il faut tout. Une meuf demain. Même une meuf moche, elle trouvera un mec. Non, mais non. Ouais. Même même la plus laide des femmes a Disney qui lui court après, bro. Même la plus laide des femmes, même la plus baka des baka a au moins 2 gars dans ses DM live qui la veulent, bro. Au moins, bro. Une femme trouvera toujours un mec. Parce que les gars, on est des dalleux. On est des sans-bain, on est des sans-manger. On a faim. Il y en a qui seraient prêts à croquer dans n'importe quoi, bro. Il y en a, ils voient une bête live, ils sont prêts à sauter dessus, bro. La plus laide des femmes a au moins 5 gars dans ses DM, bro. Et même si elle a pas 5 gars dans ses DM, bro, elle peut les trouver facile. La plus laide des femmes. La plus laide. Parce qu'il y aura toujours parmi les hommes des dalleux. Les dalleux. Nous, on est des animaux, frère. Il y en a, ils croquent partout. Il y en a, ils croquent dans n'importe quoi. Mais non. Un mec moche, mais même les meufs moches aujourd'hui, elles veulent des mecs pète sa mère super beaux. Donc évidemment. Mais parce que c'est une question d'attente. Oui, c'est une question d'attente. Elles ont raison. Même les moches ont trop d'attente aujourd'hui. Ouais. Mais quand tu vas au taf, tu t'habilles pas sexy parce que tu sais que tu veux faire la meuf sérieuse au taf. Bah pourquoi pas avec ton copain? Il a dit qualité c'est mieux que la quantité. Exactement. Ça sert à rien d'avoir plusieurs femmes. Ça sert à rien d'avoir plusieurs mecs. L'important c'est de garder la même personne jusqu'à la fin de la relation. Bah là il m'aurait fallu un sound effect d'explosion mais... Attends, j'ai pas d'explosion? Ah non, mais j'ai ça. Voilà. Ben parce que déjà mon copain il doit m'accepter comme je suis. Et genre pas ton patron.
Vous êtes nous respectent. les esclaves de votre patron et puis votre mec, vous faites les malignes avec. Juste au taf, on peut pas s'habiller comme on veut, c'est normal. Genre, il y a quand même des règles de bienséance, on va dire. Oui, mais alors pourquoi tu... Ok, il y a des règles, mais il y a des règles dans un travail comme il y a des règles dans une relation. T'es bête ou quoi? Ça veut dire t'as le droit de tromper. Il n'y a pas de règles dans une relation, c'est pas comme le travail, j'ai le droit de tromper. T'as le droit de respecter le patron et pas ton copain. Parce que mon copain, c'est pas un patron. Et c'est pas. Bah, elle a raison. Mais c'est ton partenaire. C'est ton partenaire que tu es supposé aimer. Et qui dit aimer, qui dit peur de perdre cette personne. Et qui dit perdre cette personne, qui dit si tu fais de la merde, tu vas perdre la personne. Hayawen. Oui, mais alors pourquoi tu as le droit de respecter le patron et pas ton copain? Parce que mon copain, c'est pas un patron. Et c'est pas Il est mon pas patron. censé nous diriger. Voilà. Déjà, il y a une énorme nuance entre très très sexy et juste sexy. Si juste je m'habille sexy parce que j'ai envie d'être comme ça et que c'est ma manière d'être, tu me prends comme ça. T'as rien d'autre à me dire et si ça te plaît pas, bah ça te plaît pas, c'est tout, mais va voir ailleurs alors. C'est si dur comme ça d'avoir un peu de pudeur, et de pas montrer ses fesses à toute la rue, c'est si dur que ça. Eh, non mais on va pas s'entendre du tout là. Hein. Il y en a qui Il y en a aiment aussi. à sentir qu'elles ont genre le pouvoir sur leur mec et que si elles s'habillent d'une certaine manière, elles savent très bien que leur mec il va réagir, il va péter un câble. Donc en gros, Par provocation, il y en a qui font ça. exactement. Il y a des femmes qui sont comme ça. Eh les gars, quand une femme parle, le diable s'assoit et écoute. Ça s'appelle les cheat tests. Les femmes font beaucoup ça, des cheat tests. Oui, c'est vrai. Il y a différentes façons de le faire. mais pas comme Il y a ça. différentes façons Ouais. d'en faire Pas aussi comme parce ça. que en vrai, tu peux tester quelqu'un autrement qu'en t'habillant sexy et voir comment le mec réagit, s'il pète un câble et s'il va défoncer son mur, tu vois. Vous avez vu comme vous êtes casse-couilles, vous faites des tests. Et nous les hommes, on n'est pas comme ça. Nous, tant que ça ken, nous ça va. Oui, je le ferai s'il me demande. Ok. Et toi? Oui. Ok. S'il aime pas. Voilà. Voilà. T'as vu, c'est exactement comme ça que tu dois répondre. Genre ça, c'est des personnes normaux. Que tu t'habilles sexy, bah ça sert à rien de t'habiller comme ça. Parce que dans tous les cas, tu veux plaire à ton copain, tu veux pas plaire aux autres. Ok. Voilà, exactement, putain. Tu veux plaire à ton copain, tu veux pas plaire aux autres. Exactement, bro. Pareil quand tu postes une story ou un post. Si tu fais une story de toi, tu sais que cette story va attirer le regard de certains. Donc la bonne approche à faire, ce que tu peux faire, c'est contacter ton gars, lui demander qu'est-ce que tu penses de cette story, est-ce que je devrais la poster ou pas. Donc t'as vu, déjà là, tu mets ton gars en confiance parce que déjà, tu demandes son avis sur le truc et tu demandes si il a ton accord. Et t'as son accord pour pouvoir poster le truc. T'es en couple. Donc il y a une image de toi parce que l'image que tu vas partager au monde va impacter l'image que les gens auront sur ton copain aussi. Parce que si t'es là, t'es en story, tu montres tes seins et les gens savent que t'as un mec, bah les gens ils perdent respect pour ton mec parce qu'ils se disent c'est quoi ça? Genre il laisse vraiment sa femme poster ça, bro. Ça sert à rien de t'habiller comme ça. Parce que dans tous les cas, tu veux plaire à ton copain, tu veux pas plaire aux autres. Ok. Tu lui dis oui? Oui. Voilà! Voilà! Putain, fais des femmes normaux! Merci! Tu dis ok! Ah, j'aime pas trop comment t'es habillé. Ok, je change. Tu préfères ça? Ouais, je préfère. Simple! C'est simple! Simple! Efficace! Bonjour! Si t'aimes pas et que ça peut aider la relation à aller mieux, ok. Pareil. Ok. Tu sais, les filles, elles sont beaucoup en mode non, il faut pas, il faut quand même continuer à faire ce qu'on veut. Alors oui, bien sûr, la femme s'habille comme elle veut, mais t'as quand même le Après, côté il y a un respect de son minimum, copain. Il y a un degré de respect qu'il faut avoir. Bon les gars, soyez sympas avec les meufs dans les commentaires, n'oubliez pas que c'est de la taquinerie, on est là pour rigoler. Merci, putain. Merci, bro. Il y a des femmes. La société est pas complètement perdue. Elle est perdue. Mais t'as vu, il y a quelques personnes sur cette planète qui sont encore normales. Les femmes veulent tel un homme riche. Combien votre gars il doit gagner par mois? Au moins 8000. Au minimum 10 000, je pense. Entre 5 et un peu et plus en vrai. Non, mais ce sera le SMIC pour toi. Faut pas espérer plus, hein. J'estime que pour pouvoir... Que tu vaux 5000 par mois? Non, tu les vaux pas, je te rassure.
Très actif sur son Jacques sans souci. En vrai, il doit gagner quand même pas mal. Votre métier, c'est quoi? Podologue. Podologue. Donc vu que vous allez gagner un certain salaire, en fait, vous estimez que votre gars, il a aussi un certain niveau de vie, peut-être pour vivre le même lifestyle aussi. Ouais, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde et qu'on puisse profiter à tous les deux et qu'on puisse, par exemple, voyager et que la personne, enfin mon partenaire, puisse assumer le voyage autant que moi. Ou, enfin voilà. Mais est-ce que vous trouvez ça un petit peu spécial qu'un gars, s'il réussit sa vie, qui pète, qui fait beaucoup d'argent, il peut très bien sortir avec une caissière et un petit peu la sortir de sa situation. Oui. Et alors que l'inverse se voit beaucoup plus rarement. Une femme, quand elle a réussi sa vie, Une femme qui réussit sa vie, je pense, elle veut être indépendante et montrer qu'elle n'a pas besoin de dépendre d'un mec. votre style, c'est plutôt les rebeux. Non mais, ouais, mais t'as pas vraiment répondu. En fait, la question c'est pourquoi quand un homme, il a beaucoup d'argent, il s'en bat les couilles de se mettre avec une femme qui n'a pas beaucoup d'argent, mais quand une femme a beaucoup d'argent, elle ne s'en bat pas les couilles d'être avec un gars qui n'a pas plus d'argent qu'elle. Pourquoi? Pourquoi nous on s'en bat les couilles et pourquoi toi il te faut quelqu'un qui fait plus d'argent? Pourquoi nous on est prêt à aider une femme qui est dans le besoin, faire de elle une princesse, mais toi t'es pas capable d'aider un gars qui est dans le besoin puis l'élever pour qu'il devienne un roi? Pourquoi t'es pas capable de faire ça? Pourquoi nous les hommes on est capables mais pourquoi les femmes vous êtes pas capables? Fallait répondre à la question. Aïe ouais. Plutôt rebeu, renois ou blanc? Moi j'aime les rebeux mais j'en veux plus. Sur les blancos, tu vois. Tu restes sur les blancs mais t'es quand même ouverte d'esprit quoi. Oui, voilà, c'est ça. En gros. Y'a pas que l'esprit qui est ouvert. Hein. Moi, blanc ou métis? Bah putain c'est tout moi. En fait je suis blanc, mais par contre, C'est pas le destin. sous la ceinture je suis congolais mais sinon je suis blanc. Ce gars-là, bro. Si un gars ne veut pas sortir avec toi parce que t'as un body count qui est trop haut, est-ce que c'est quelque chose qui te choque? En vrai, je pense pas que ce soit vraiment un critère dans le sens où bah elle a le droit aussi de. Quoi? Elle a dit quoi là, la connasse là? Quoi? Quoi? En vrai, je pense pas que ce soit vraiment un critère dans le sens où bah elle a le droit aussi de. D'expérimenter. Est-ce que la... Elle a le droit d'expérimenter, si t'as collé avec 20 gars alors que t'as genre 19 ans, pas un problème parce que c'était juste pour expérimenter. Donc le gars il est pas censé me juger pour ça, il est pas censé m'attribuer une valeur à cause d'un chiffre. Ça doit être ça. La phrase expérimenter, c'est pas un peu une phrase de grosse chaudasse? Si. Bah non, parce que les hommes on leur dit pas bah pourquoi vous expérimentez. Bah les hommes on dit c'est des chiens. Si c'est des charros, vous les filles vous aimez bien dire les hommes c'est des charros, c'est des chiens. Mais par contre quand c'est une fille, on utilise d'autres mots, expérimenter, être libre, femme libre, voilà tu vois. Non bon, si la femme elle aime expérimenter, c'est une boue. C'est une boue. T'es une boue. T'es une bousin. Tu comprends le mot bousin? B-O-U-Z-I-N. T'es une bousin. Si t'aimes expérimenter par-ci par-là, t'es une bousin. Je te l'appelle encore. B-O-U-Z-I-N. Avec un B majuscule. T'aimes aller par-ci par-là pour aller connaître, tu es une bousin. T'as moins de 25 ans, ton body count il est déjà à plus de 10. Il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi tu te poses pas juste avec un mec et tu baises qu'avec lui? Pourquoi t'es obligé de baiser par-ci par-là? Pourquoi t'es obligé d'expérimenter toutes les dicks de la planète? T'es une bousin, manégué. Faut parler français. Faut parler français, bon. Faut parler français. Faut parler français, bon. Si t'as moins de 25 ans et ton body count est déjà à 10 et plus, même 5 et plus. 5 et plus, je vais pas dire bousin. Mais il y a un problème. Il y a un problème avec toi, bon. Il y a un problème avec toi. Il y a un problème avec toi. Si t'as moins de 25 ans, t'as moins de 25 ans et ton body count est déjà à plus de 5, il y a un problème. Tu n'es pas censé dépasser le nombre 5. Même 1, t'es pas censé dépasser le nombre 1. Même 1, en temps normal, 1 là. T'es pas censé dépasser 1. Donc déjà là, t'as dépassé 1. Là, déjà, tu te mets dans la sauce. Yo, bro, moins de 25 ans, t'as déjà plus que 5, bro. Like, on a trop normalisé ça, bro. Like, c'est une dinguerie, bro. C'est une dinguerie, bro. Ça veut dire que t'as laissé plus que 5 hommes rentrer dans ton corps. Plus de 5 hommes qui t'ont vu tout nu. Tu sais à quel point ça te rend... C'est dégueulasse, bro. C'est dégueulasse, bro. T'es censé te préserver, bro.
Et c'est pas que pour les femmes, hein. Les hommes aussi. Ah, pas mettre que les femmes dans le bateau. Si tu vas courir par-ci par-là, t'es un chasseur de punani, t'es un charreau, t'es un fuckboy, t'es une bousin aussi, bro. Pourquoi tu prends pas juste une femme, tu la loques et tu fais le reste de ta vie avec elle? Pourquoi t'es obligé de baiser par-ci par-là? Pourquoi tu fais pas juste te contenter de une femme? On t'a brisé le cœur, certes. Tu fais plus confiance aux femmes, d'accord. Est-ce que c'est une raison pour aller baiser par-ci par-là? Est-ce que c'est une raison pour aller... Je sais pas comment m'exprimer, quoi. Quelle une meuf parce qu'elle a un body count trop élevé, un peu tocard, pas confiant. Mais... Ouais, mais tu vois, il a pas confiance en lui. Ouais, je pense que c'est plus ça. Imagine, nous les gars, on dirait oh la honte, cette meuf, elle a pas confiance en elle et tout machin. On serait tout de suite traité de masculinité toxique, de pervers narcissique, tu vois. Mais par contre, vous pouvez vous permettre de dire oh là là, il a pas confiance en lui, il veut pas d'une meuf qui a couché avec 10 000 mecs. Mais pourquoi tu veux pas d'une meuf qui a couché avec 10 000 mecs? C'est une question même, parce que c'est dégueulasse, parce que c'est un manque de respect envers moi, c'est un manque de respect envers nos futurs enfants. Tu me manques de respect en me présentant ton corps qui a été sali par 10 000 mecs avant moi. Wesh, c'est dégueulasse. C'est une question à poser aux gens, ça. C'est une blague. D'une meuf qui a couché avec 10 000 mecs. Mais pourquoi tu veux pas d'une meuf qui a couché avec 10 000 mecs? Parce que moi j'ai un mec qui a couché avec 10 000 meufs, je m'en fous genre. Mais toi t'es une femme. On va prendre du côté des hommes, du coup parce que c'est le côté où là on a le droit, tu vois. Est-ce que vous pensez qu'un homme qui lui a couché avec 60 meufs comme on disait, est-ce qu'il va réussir à se contenter du corps d'une seule femme jusqu'à la fin de sa vie? Absolument pas. Et ben alors pour une femme c'est pareil, c'est pas une question de confiance en soi, c'est une question que tu peux pas te projeter avec une fille comme ça. Moi, je trouve ça va Tu peux pas te projeter si tu veux des enfants et faire ton avenir avec une fille comme ça. Faut savoir que plus la meuf elle a eu des partenaires, plus le chance de mariage réussi diminue drastiquement. Après c'est vrai que je sais pas, je me dis un mec qui a 60 meufs de body count, je me dis bon, faut vraiment que je sois l'exception. Mais tu penses même pas, genre, si ça dépasse 5, genre juste là tu dois te dire shit. Moi je te dis, moi mon nombre maximal c'est 5. Ça ne doit pas dépasser 5. Et 5 c'est beaucoup. 5 c'est énorme. C'est énorme. 50 de body count, genre moi, mon ex, là ça y est c'était trop. Bah alors t'as pas confiance en toi? Ah moi j'ai plus que confiance en moi. Bah non, juste du coup t'as pas confiance en toi. Bah il a pas le droit de comparer. Non mais non, c'est que je trouve ça un peu dégoûtant. Mais parce qu'on est sortis. Et quand nous on le dit, tu sais quand moi je vais dire, moi je trouve ça un petit peu dégoûtant. Non, je comprends. Ah bah, attends, laisse-moi parler. Quand moi je vais dire, ah je trouve ça dégoûtant, on va dire oh là là, ça veut dire que la meuf elle est sale, c'est ça? Ça veut dire que la meuf elle est impure à tes yeux? Mais vous avez le droit de le dire. Ouais. Parce que moi on parlait de dizaines, de gros chiffres. Bah, nous aussi. Et en plus, quand une femme baise, genre on est d'accord que quand un gars et une fille baisent, genre la représentation de la femme est pas très comme si genre une femme peut pas vraiment flex qu'elle a baisé, genre, parce que malheureusement la nature fait en sorte que elle se fait baiser. Donc pour un homme c'est plus un flex que pour une femme. Y a pas vraiment de flex pour une femme à dire ouais je me suis fait baiser. Parce que techniquement une femme peut pas dire ouais j'ai baisé avec lui. Non, techniquement la femme doit dire je me suis fait baiser par lui, tu vois. Donc déjà là t'as vu, genre c'est juste dégueulasse, genre t'as baisé avec 50 gars, frère. Et il y a beaucoup de filles qui disent ça, hein. Je veux un gars qui a de l'expérience, mais par contre, donc ça c'est un critère. Par contre, nous quand on expose le critère, je veux une fille qui s'est préservée, qui a pas énormément d'expérience, là par contre ça devient un problème. Donc toi t'as le droit de dire ça, moi j'ai pas le droit de le dire. Non, si t'as le droit de le dire, mais juste moi je trouve ça. De dire ouais je veux qu'elle ait eu qu'un seul mec dans sa vie, ça y est, c'est la meuf elle a 25 non mais personne ans, dit ça, enfin si. Ben comment ça y est? Ah oui bro. Mais c'est pareil pour l'homme en fait, genre c'est pas que la femme bro, le gars aussi bro, il doit pas avoir un body count élevé bro. Mes copines, typiquement ma soeur, je lui dis parfois tu devrais un petit peu plus profiter dans le sens où tu vas arriver à 35 ans, tu vas être frustré de pas avoir plus. Alors c'est mieux si les deux ils y connaissent rien et ils apprennent ensemble. Profiter de ta journée. Dinguerie de dire ça à sa sœur. Non mais je l'incite pas. Vas-y, sois une chaudasse quoi. Non, je lui dis pas ça. Putain, le pauvre papa quoi. Est-ce qu'un mec qui a eu énormément de relations sexuelles exige que l'autre personne ait peu de relations sexuelles alors que lui en a eu énormément?
Ça arrive beaucoup plus du côté des hommes, tu sais pourquoi? Oui, voilà, bah, Parce que en fait, cette idée-là, elle est défendue par le fait qu'un homme, il doit amener énormément de choses sur la table. Tu vois, il doit être grand, il doit avoir confiance en lui, il doit avoir un statut social, il doit bien gagner sa vie, il doit réussir sa vie, il doit être entreprenant dans la phase de séduction. C'est lui qui doit être le plus proactif dans le couple. Et du coup, la femme, tout ce qu'on lui demande, en gros, c'est de se préserver. C'est la seule chose qu'on lui demande. Oui, je peux comprendre, et en fait, je trouve pas l'argument complètement débile. Maintenant, moi, je me verrais mal, tu vois, avoir couché, par exemple, avec, je sais pas, 60-80 meufs, et je trouve ça gênant, tu vois, de dire à la meuf, bah non, je veux pas d'une fille qui est couchée avec plus de 10 gars, tu vois. Bon, les gars, soyez sympas avec les meufs dans les commentaires, n'oubliez pas que c'est de la taquinerie, on est là pour rigoler.